Donc, dans la vidéo précédente, on avait fait un update vote. Et ce update vote, ce qu'il faisait, c'est que donc il vérifiait donc si c'était un like qui était égal à 1, eh bien il incrémentait. Donc il allait pusher le user ID dans le users liked et après il allait aussi incrémenter les likes. Mais on a vu que si on allait chercher le product.liked et qu'on le mettait dans une variable, vu que c'était un nombre, eh bien quand vous créez const quelque chose est égal à un nombre, ça crée en fait ça crée une copie. Et donc en fait, quand on voulait incrémenter, bah, ensuite on incrémentait la copie, mais pas l'objet lui-même. D'ailleurs, on va quand même vérifier que ça marche bien. On va faire un console log du allez, product after like, et puis on va mettre product comme ça. On va quand même vérifier que ça marche. On va refaire un petit like, comme ça, hop. Et là, si je regarde maintenant, alors, là, on avait le product avant, donc on avait likes 2 avec users liked avec ces deux gars-là. Et maintenant, j'ai bien likes 3 et le users liked, on a bien rajouté, voilà, ça c'est parfait. Alors ce serait bien ensuite, après, une fois que ça c'est fait, il faudrait qu'on puisse sauvegarder, il faudrait qu'on puisse sauvegarder ça, hein. Peut-être que donc dans le update vote, ce serait bien qu'on mette un moment product.save. Je pense que je le mettrai ici. On va pas le faire tout de suite, par contre, parce que pour le testing, on n'en a pas encore besoin tout de suite. Mais bon, en tout cas, maintenant, passons à la condition, voilà, if like est égal à -1. Et si like est égal à -1, eh bien, on va dire decrement like. Et vous remarquez au passage qu'on n'a pas besoin de mettre des else, hein, des else if, ça sert à rien. Moi, j'aime bien tout garder sur une seule ligne, enfin, sur les lignes qui sont presque identiques. Alors, on va faire un function decrement like. Pareil, on lui passe le product et alors non, pas le regress, on va lui passer le product et le user ID. Et puis on va lui dire, bah pareil, alors là on va lui dire, voilà, const, ce qu'on cherche là, c'est le users disliked, qui est égal à donc product. Autrement dit, on va aller chercher celui qui est là. Ensuite, on va lui dire, eh bien, si on l'a déjà disliké, if users disliked .includes user ID, voilà, bah tout simplement return. Tu ne fais rien. Et ensuite, si on continue, ça veut dire que donc il est pas, on l'a pas encore disliké. Donc là, pareil, on va lui dire, bah, dans ces cas-là, users disliked, on va lui pusher le user ID et on ne va pas oublier que eh bien, le product.disliked, il faut aussi l'incrémenter. Alors, et puis à la fin, on va lui dire, pour vérifier que ça marche bien, console log product after dislike. On va voir. Là, ça risque de pas marcher. Bon, on va quand même essayer, hein. Attendez, on va voir. Alors allons-y, back. Hop. Et on va essayer de disliker. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Allez, regarde. Voilà. Ah, product after dislike. Et ah oui, alors forcément, oui. Attendez, il faut le. Évidemment, il faut le loguer. Voilà. Et là, si on regarde, voilà, j'ai le product after dislike. Et donc, on a dislikes 1 et le users dislike. Voilà, on a bien pushé notre user ID. Ok, c'est bien. Ok, ok. Bon, bah, ça c'est bien. Alors, est-ce qu'on pourrait, moi je trouve que ces deux fonctions se ressemblent beaucoup, beaucoup. Moi je pense qu'on pourrait quand même essayer de les réunir en un, en fait. Vous avez vu que là on a if like est égal à 1 et if like est égal à -1. Voilà. Moi je pense que on pourrait aussi passer le like là en troisième paramètre et essayer de faire quelque chose pour refactorer tout ça. Donc je vais tout faire dans le increment like. Et donc ce increment like, je vais aussi lui passer la valeur du like pour qu'on sache si c'est un +1 ou un -1. Je vais le mettre là, voilà. Et puis, alors on va lui dire déjà,
Alors, users liked, OK. Bah, on va aussi lui dire d'aller chercher users disliked. Donc maintenant, il aura accès, voilà, aux 2 propriétés sur product. Alors, là ensuite, il faudrait voir le cas où, bah, si like est égal à 1, alors voilà, je vais créer. Mhm, hmm. Déjà, je vais lui dire, eh bien, celui où il faudra pusher notre ID, ce sera soit users liked, soit users disliked, selon qu'on cherche à faire un like ou un dislike. Et alors, je vais créer une variable qui s'appelle, je sais pas, on va le dire voters array. Et ça, bah, tantôt ce sera users liked, tantôt ce sera users disliked, selon si notre like c'est 1 ou moins 1. Eh bien, comment est-ce que je vais l'assigner? Là, je vais utiliser ce qu'on appelle un ternary operator. Alors, je vous montre vite fait. Un ternary operator, c'est une manière de vérifier, d'utiliser le point d'interrogation. Voilà, exactement comme ça. En gros, si est-ce que isMember? Si oui, 2 $, sinon 10 $. Eh ben, on peut aussi faire ça pour faire ce qu'on appelle un conditional assignment. Alors, je sais pas, je le veux pas en Python, je le veux en JS. Voilà. Conditional operator. Ah ben, on retombe finalement sur le même. Voilà. Bah voilà, par exemple, regardez ici, il lui dit le const name, enfin let name est égal à est-ce qu'on a déjà une personne? Si oui, on prend la personne, on prend le nom de la personne. Sinon, la personne, on dit qu'elle s'appelle stranger. Eh ben, on peut faire exactement la même chose chez nous. On va faire comme ça. On va lui dire voters array est égal à. Alors, est-ce que like il est égal à 1? Si oui, ça veut dire qu'on est en train de chercher à pusher dans users liked. Et sinon, ça veut dire qu'on cherche à pousser dans users disliked. Parfait. Et donc là, par exemple, maintenant, je peux très bien dire, allez, on va faire un console.log. On cherche à updater, euh, on cherche à updater cet array de voters. Et puis là, je vais mettre, voilà, voters array. Donc je vais faire ça. Je vais effacer ça là pour l'instant. Et puis maintenant, le increment like, je vais le mettre aussi dans le cas où like est égal à -1. Voilà, je vais faire comme ça. Alors regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe si je cherche à faire un like ou un dislike? Ce sera toujours la même fonction qui sera appelée. Voilà. Alors par contre, elle risque d'être appelée 2 fois. Non, 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 pardon, non, excusez-moi, j'ai rien dit. Alors on regarde, voilà. Donc je retourne là, on va lui faire donc back. Hop. Là, cette fois, je fais un like. Et donc, vous voyez qu'il y en a déjà 2. Donc si je like, maintenant, il me dit on cherche à updater cet array de voters. Vous voyez qu'on cherche à updater l'array où il y a déjà 2 voters. Autrement dit, c'est l'array de ceux qui ont liké. Mais par contre, si je mets un dislike, là, il va me dire on cherche à updater cet array de voters et il me met l'array vide. Puisqu'effectivement, il y a encore personne qui l'a disliké cette photo. De toute façon, personne pourrait la disliker cette photo. Et donc voilà, si je le refais, vous voyez qu'on a encore voilà, array vide. Donc autrement dit, là, maintenant que je lui ai dit voters array, donc tantôt il va chercher users liked et tantôt il va chercher users disliked. Et là ensuite on va lui dire, eh ben, dans voters, alors déjà on va vérifier que voters array ne peut pas includer le user ID. Donc là, à la place de users liked, je vais plutôt le mettre. Alors, attendez, je vais décommenter toutes ces lignes. Alors, if users liked, maintenant c'est plus users liked, ce sera voters array. Voilà, donc je vais retirer le console log. Voilà, on va faire comme ça. If voters array include user ID, return, on ne fait rien. Et sinon, voters array, voilà, point push user ID. Jusque-là, on est bon. Et alors, je vous rappelle que ce voters array, puisque c'est users liked et users disliked, ce sont des objets. Autrement dit, ce sont des références aux propriétés de product lui-même. Ça veut dire que quand on modifiera n'importe quoi sur ces arrays, ça va modifier le product ici directement là. Hein. Ça va modifier ces 2 arrays-là directement. Donc, regardez, je vais faire, après ça, on va faire console log, donc product
après vote, et puis je vais le reloguer comme ça. Maintenant, si je retourne faire un like ou un dislike, pardon, voilà, je vais retourner faire un vote. Donc, hop, back. Donc là, pour commencer, je vais faire un like, hop. Et donc avant, on avait 2 likes. Maintenant, si on regarde, voilà, dans les users liked, j'en ai bien 3. Par contre, le like, lui, il n'a pas encore été incrémenté, on va s'en occuper plus tard. Et puis pareil, maintenant, si je mets un dislike, hop, vous voyez que maintenant, dans les users dislike, il y a bien quelqu'un dedans, alors qu'avant, il n'y avait personne. Donc ça marche. Donc, on a bien fait la partie voilà, users, voters like, voters dislike. Par contre, maintenant, on va encore avoir un petit souci, puisque là, maintenant, voilà, il faut faire les likes et les dislikes. Et on va retomber sur le même problème qu'on avait avant, qui est que on va avoir un problème d'une assignation par valeur et pas par référence. Donc, je vais faire ça dans la vidéo d'après. À tout de suite.